Alors il y a des défunts qui, pour ma part, viennent... il y en a qui arrivent avant, hein. J'ai pris des notes déjà. Ils arrivent avant. Puis il y en a d'autres qui arrivent en moment. Je vais faire passer un monsieur qui est décédé, qui a eu très peur. Il est parti d'un accident de moto. Alors attention, cet accident de moto, il n'est pas décédé de suite, hein, ce monsieur. Il n'est pas décédé de suite. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, qui a perdu quelqu'un dans un... Pardon, je me sens pas bien. Dans un accident de moto. Oui. Oui, monsieur, voilà, on va avancer. Vous êtes la seule, pas d'autres personnes aussi? Alors, ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'est pas parti sur le coup, il n'est pas parti de suite. Il me montre, j'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos. Il me montre que, de toute évidence, il a eu la colonne vertébrale touchée dans cet accident de moto. Il me parle de... Je sais pas, comme s'il avait fait... alors moi je vais le dire avec mes mots, hein, mais je le ressens plus, c'est comme si, je vais dire coma peut-être, inconscience. Il a été évacué, il n'est pas mort sur le lieu de l'accident. Il me fait écouter... Alors, Karina, derrière, quel âge avait 18 ans. Non, c'est trop jeune pour moi. Trop jeune. Et 24. J'entends de la musique. Alors, c'est pas trop ma partie, cette musique-là, mais c'est plutôt métal ou quelque chose comme ça. C'est de la musique forte. J'entends parler du groupe. Alors, c'est peut-être pas pour le défunt, mais peut-être pour un signe de ralliement, de rattachement. J'entends parler du groupe Kiss. Vous connaissez Kiss? Ça existe, oui. D'accord. Il vient de mettre la pièce sous la porte. D'accord. Est-ce que... Kiss, alors, je vais prendre plutôt le contact devant. On va voir personne d'autre, c'est sûr. Accident de moto. C'est qui pour vous? C'est le fils d'une très bonne amie. Le fils d'une très bonne amie. D'accord. Je peux avoir son prénom? Romain. Romain. D'accord. Donc il valide que c'est lui. Mais il valide aussi, il insiste, et alors il va falloir me chercher ça. Votre prénom? Magali. Non mais, monsieur, Alain. vous êtes ensemble, hein? Oui. Ok. Kiss, ça marche pas pour vous? On écoutait quand on était jeunes. Parce qu'il insiste sur ça. Lui, il écoutait ce style de musique, je pense. Il écoutait aussi. Ah oui, oui, parce qu'il insiste, hein, il me dit, ah, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. D'accord. D'accord. Alors c'est bien lui parce que mon mal de dos commence à s'arrêter. Voilà. Il est... Tu l'as connu? Oui. Voilà. Il est plein d'entrain. Il est vraiment plein d'entrain et c'est un zébulon. Voilà, c'est une pile électrique, Romain. Et il y a beaucoup de rire avec lui. Il rit beaucoup. Quelqu'un de joyeux? Oui, quelqu'un de joyeux.
il rit et il me dit à l'oreille, je ris et je chambre. Oui, oui, voilà, je ris et je chambre. Alors il est très content parce que, c'est vrai que j'en sais rien, mais il est très content parce qu'il dit que tu es la transmettrice de l'au-delà. En fait, je fais passer des messages à sa maman qui a du mal. D'accord. Et je l'ai vu hier soir, mais c'est vrai que ça fait 4 ans, là maintenant, jour pour jour, qu'il est parti. Voilà, j'allais dire moins de 5. Bon, Elle est dans on y le est. corps et Ok. c'est un mois très difficile pour elle. D'accord. C'était très important pour lui donc de venir. Voilà. C'est vraiment une... Je fais passer les messages, moi, généralement. Voilà, parce qu'il dit vraiment que tu es la transmettrice de l'au-delà. Alors il faut vraiment écouter ce qui suit. Aujourd'hui, c'est un moment clé. Et justement, attention à cette maman, il faut qu'elle entame un processus de reconstruction. Alors je répète, après bon, je sais bien que c'est compliqué, mais il y a un délai d'1 an de plus, max. Et il faut la prendre en main, mais il ne faut pas non plus... Alors Romain, c'est ce qu'il dit, il faut la prendre en main, mais il ne faut pas non plus l'apitoyer et la surapitoyer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'alimenter. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas l'alimenter. Moi, en tout cas, je suis peinard. Je pense. Là où je suis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'entends parler d'électronique. C'est quoi électronique? S'il vous plaît, dans la salle. Il y avait une guitare dans sa chambre électronique. Il avait une guitare électronique, d'accord, parce qu'il parle de ça. Oui, il y a une guitare électronique. Ok. Il rigole, il dit cette guitare, pour ma mère, elle vaut plus cher que la guitare à Johnny. Elle la garde. Alors, je sais pas pourquoi il fait référence à Johnny. En fait, c'est ce qu'il dit. Je crois qu'elle aime Johnny. Bon, ben voilà. Elle est fan de Johnny, ça m'intéresse. Voilà. Elle vaut plus cher que la guitare à Johnny. Tout va bien. Même si je ne suis pas partie de suite, je ne peux pas dire d'avoir souffert. Il y a un concours de circonstances, comme une faute à pas de chance dans cet accident. C'est ce qu'a déterminé la gendarmerie. Tout à fait. Il n'y avait pas de... Alors, bizarre parce que Romain dit, moi j'étais clean. Je crois que c'est pas lui Non, qui t'entend. moi j'étais clean. Voilà. Mais c'était comme ça. C'était le moment. C'était le moment. Il ne devait pas partir ce jour-là. Il est parti. Oui, voilà. Il dit, je suis allée à la rencontre de la fin de mon destin. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ses parents l'avaient empêché de partir. C'est ciblé. Alors bien sûr, il y a la famille, mais aujourd'hui c'est vraiment ciblé sur maman. Oui, c'est maman qui souffre. C'est vraiment ciblé sur maman. Et il dit... je vais essayer de choper la phrase en entier.
prochaine. Alors, il faudra le faire, hein, alors, quand tu verras ma petite mère, tu lui feras un petit bisou dans le cou. Et elle saura que c'est moi. D'accord? Voilà. C'est bon, je vais le laisser. Et le délai de... Le délai de 1 an, c'est parce que s'il n'y a pas vraiment un travail de compréhension axé spirituellement, parce que j'entends que médicalement c'est en cours. Alors je suppose qu'elle doit... Elle est suivie. Elle est suivie, on est d'accord. Voilà, parce que médicalement c'est en cours. Spirituellement, il faut avancer un peu plus. C'est ce qui va l'aider à accepter un peu plus. Et elle a ce 1 an. Si elle n'a pas ça pendant ce 1 an, alors ça je ne sais pas si tu vas le transmettre ou pas, mais si elle n'a pas ça pendant ce 1 an, je crains bien qu'il n'y ait pas une amélioration. Voilà. Alors que pourtant, dans ce nuage-là, ce nuage blanc, qui est blanc qu'on me montre, l'amélioration, elle est prévue, elle est programmée. Elle est programmée. Sais-tu qui il a autour, enfin qui est toujours là, mais qui, j'entends Mimi, qui c'est Mimi? Il y a sa sœur qui a eu une petite fille, il y a sa grand-mère qui a été très très aimée. D'accord. Après, je ne sais pas les petits surnoms qu'ils se donnent entre eux. D'accord. Il y a un petit bébé qui est arrivé tout de suite après son décès. Enfin, sa sœur était enceinte 2-3 jours avant qu'il décède, quoi. Tu embrasseras très fort ma Mimi. Mamie, d'accord. Après, je ne peux pas interpréter parce que sinon on va partir sur des bêtises. Mais voilà, tu embrasseras très fort ma Mimi. Voilà. Il aime tout le monde. C'était une belle amie. C'était un aimant de toute façon. Oui, c'était une très belle amie. Et là, alors, il est plié de rire. Hein. Là, il me dit ah, tu as trouvé le bon mot. J'étais un aimant, mais aussi un aimant. Voilà. Donc il va très bien, il faut rassurer. D'accord? Merci à lui. Merci. Alors, en première partie de séance, il y a un monsieur qui est venu se coller à vous. Oui. Alors ce monsieur, il est toujours là d'ailleurs. Il est toujours là. Vous m'entendez bien? Oui, donc, mais je suis sûre de là, mais c'est beau. D'accord. Ça va. C'est vrai que moi je ne fais pas le Castafiore. Hein. Alors, et ce monsieur, il a j'ai pas l'impression qu'il soit parti depuis si longtemps, mais il a des cheveux blancs. Oui, Oui? et oui, C'est qui? mon mari. D'accord. Et il a des cheveux blancs et alors il me fait rire parce qu'il est posté à côté de vous comme un garde du corps. Comme un garde du corps. Et alors quand vous parlez au micro, mettez-le bien devant. Voilà. Vous l'avez appelé. Et oui, Tu m'as appelé, je suis là. oui. Sois contente. Micro. Oui, mais pour dire oui, c'est bon. C'est bien. Non mais il faut. Et oui, parce qu'après, oui, il faut. Oui, oui, oui. Voilà. Tu m'as demandé, je suis là. Il y a. J'ai beaucoup de travail avec. Comment il s'appelait? Patrick, Patrick. Non, c'est bon, touchez rien, mais je touche rien. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de travail avec Patrick. Oui, Beaucoup de travail. On travaille beaucoup. On fait ça. pour lui, enfin lui, il travaille Oui, beaucoup. oui, on le fait travailler. Oui, non, quand il était vivant, Ah oui, il avait beaucoup de travail. il avait beaucoup de travail. Oui. C'est ce qu'il dit. Oui, Vous oui, le confirmez? oui, oui. D'accord.
ce qui a été acquis a été le fruit du travail. Oui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui. Il est gentil. Mm. Mmh. Oui. Oui. Il est gentil. Oui. Il est gentil, puis en plus, il dit... alors, il s'adresse à vous, là, mais là, entre vous deux, là, il est là. Il est là, juste là. Alors, il vous regarde et il dit, tu es perdu hein, depuis que je suis partie. Oui. Oui. Voilà. Mais, oh, vous savez qu'il est, il est près de vous. J'entends parler d'une pendule. Oui. Elle est où cette pendule? J'ai gardé que le pain, comment on appelle ça? Le truc en cuivre là. Le balancier. Et D'accord. le bois, je l'ai jeté, mais j'ai gardé le balancier. D'accord, ok. Ouais. Ce balancier est accroché. Oui. Voilà. Bon, maintenant je l'ai décroché parce que je fais des travaux. Il était accroché, oui. Voilà, il revient sur ce balancier. Oh, vous savez, des fois, on ne va pas chercher pourquoi. Hein. Oui, non, mais je ne cherche pas. Enfin, alors, cependant, ce balancier est décroché, il va être réaccroché. Oui. Et là, il dit, fais bien attention à comment il va être réaccroché. Oui. Oui. Vous m'en reparlerez. Ouais. Il risque de finir par terre. Bon, je vérifierai que l'accroche est bien solide. Donc, voilà, ça serait dommage. Oui. Ça serait- Ce balancier est en cuivre. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il dit au prix où est le cuivre. Ne vous inquiétez pas. Il vient expressément aujourd'hui, d'abord pour vous dire qu'il vous aime, qu'il ne vous laisse pas et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Je peux l'entendre. Moi, d'ici, je vois bien plus de choses que toi. Je t'ai tellement sécurisé. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Oui, c'est sûr. De quoi as-tu peur? Ne me répondez pas. Non, je sais pas. Voilà, de quoi as-tu peur? Il aimerait aujourd'hui vraiment que vous vous calmiez. Que vous vous calmiez. Avec tout le temps qui vous reste à passer ici, si vous continuez comme ça, c'est plus des cheveux blancs, ils sont déjà. Vous allez finir chauve. Déjà, j'ai beaucoup perdu. Vous allez finir chauve. Le souci. Il dit trop de soucis. Ouais. Trop de soucis non fondés. Votre mari aimerait vraiment que vous arrêtiez tout ça. Parce que, alors lui il va bien, mais vous êtes quand même une source d'inquiétude pour lui. Voilà, vous êtes une source d'inquiétude. Vous avez un... Il a retrouvé un Marcel de l'autre côté. Je dis un, pas une. Marcel. Vous chercherez.
Santé. Non. Il est venu que pour ça. Pour vous remonter un peu le moral. Et pour vous dire d'avancer. Il parle d'église. Vous allez à l'église? Oui. C'est bizarre parce que je suis dans une église et je suis devant un... Vous savez, c'est ces endroits où on met les bougies là. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, c'est pas des bougies que j'ai, c'est plein de petites veilleuses rouges qui sont alignées. Oui. Ça vous parle? Non, je ne le fais pas ça. Vous faites pas? Non. Alors, vous pouvez le faire de temps en temps. Oui. Il vous dit. D'accord. Ça marche. La flamme. Ça marche. Les bougies. Ça marche. La lumière. Ça arrive. Il vous demande pas de le faire pour lui précisément. Ou pour quelqu'un de précis. Si vous le faites, il montre que, et c'est tout à votre honneur et c'est toute votre énergie qui est là, c'est mettre ne fût-ce qu'un lampion, mais un lampion pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Mais ça marche. Après, ce que je ne comprends pas, enfin, après c'est pas moi de comprendre, mais pourquoi dans une église alors que vous pourriez mettre un lampion chez vous? Oui. Je ne sais pas. D'accord. C'est une église. Voilà. C'est une église. En plus, cette église, elle est... l'intérieur de l'église est fait en... Enfin, il y a des parties, je vois de la brique... de la brique. Est-ce que ça peut vous rappeler une église en particulier? Voilà, il y a de la brique. Vous voyez, il n'y a pas de plâtre dessus. Oui. Il y a des parties avec de la brique. Bon, vous verrez, en tout cas, il va bien. Il vous envoie tout son amour et il vous demande de vous ressaisir. Ça va le... Alors, prenez attention à la mesure de ce que je vous dis. Ça va, si je vous dis ça va l'alléger encore plus, c'est pas qu'il est lourd du tout. Oui. Voilà, il va très très bien. Mais c'est comme si vous allez mieux, il va aller encore mieux. Et oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Il dit que vous avez été sa bouffée d'oxygène. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Vous avez été sa bouffée d'oxygène et aujourd'hui, il veut être votre bouffée d'oxygène. Et il va tout faire pour. D'accord? Merci. Donc merci à lui. Merci. Alors là, c'est pas un défunt, je crois pas. Je suis attirée vers toi. Oui. C'est mon guide. Oui, la jeune dame brune. Voilà. Mon guide qui arrive. Et qui dit quand un ange et une étoile décident de se retrouver dans cette vie, ça ne peut faire que de belles étincelles. Pourquoi étoile? Parce qu'elle s'appelle Stella, c'est étoile en italien. D'accord, Forcément, quand elle a dit étoile, j'ai compris. d'accord. Ça ne peut faire que des étincelles. Est-ce que tu as, donc c'est d'origine italienne? Est-ce que tu as eu dans ta famille une femme qui avait pour prénom Lucie en italien? Lucia. Le problème, c'est que du côté de mon père italien, j'ai pas connu grand-maman. D'accord. J'ai des noms comme ça qui me reviennent vaguement, petites, mais... Il y a cette énergie qui est là aussi avec le guide et qui est... alors en plus, bon, c'était son prénom terrestre, mais on a
c'est la lumière, hein, Lucie. Et c'est vraiment aussi une extra-lumière de l'autre côté. Donc, cette Lucie, on va l'appeler comme ça, elle est, je me demande si voilà, ils sont en train de me prendre pour un lapin de 3 semaines de l'autre côté. C'est une ancêtre, ça c'est sûr, mais qui, du coup, Stella, c'est ça, du coup, qui est là en vigie, en gardienne de Stella. Alors Stella est toute jeune, mais tu es très ouverte. Hein? C'est pour ça qu'elle est là. C'est ça, elle est très ouverte. Et du coup, ce message de mon guide et de Lucie, qui certainement guide Stella, c'est pour te dire, je peux? Bon, tu m'entends? C'est pour te dire de continuer à rêver, parce que tu es rêveuse, de continuer à rêver, mais en même temps de bien garder toujours les pieds sur terre dans ta vie. Tu as besoin d'un socle, tu as besoin de t'ancrer. Mais il faut savoir que de l'autre côté, il veille sur toi comme sur une perle. Et c'est toi qui lis beaucoup, Stella? Tu lis, hein? C'est ça. Continue à t'abreuver de lecture. Tes lectures vont changer au fur et à mesure que tu vas grandir. Et ta connaissance, au fur et à mesure que tu vas grandir, va se mettre en place et s'amplifier. Et tu as besoin de ta maman, comme ta maman a besoin de toi. Vous êtes vraiment deux âmes hyper liées, quoi. Hein, fusionnelles, on va dire. Voilà, c'est jamais l'une sans l'autre, jamais l'autre sans l'une. Vous allez vous aider toutes les deux. Parce que ta maman, elle a aussi des connaissances spirituelles. Et toi, il faut que tu fasses fleurir tes connaissances spirituelles, tes connexions, parce que tu es très connecté, aussi jeune que tu sois, et ça s'amplifiera au fur et à mesure que tu vas grandir. Mais il faut quand même que tu gardes les pieds sur terre. Voilà. Il faut que tu es très créatrice aussi. Très créatrice, très créative. Tout cet univers, toute cette énergie qui t'amène et qui te fait voler vers le spirituel, garde-le, cultive-le, mais ramène à la terre. Voilà. J'en sais rien, fais du judo, par exemple. Du judo, voilà. Tu aimes les chevaux? Tu aimes les chevaux? Tu vois, ça peut passer aussi par de l'activité Elle en a fait 3 ans. de l'équitation, hein? Voilà. C'est une activité qui reste connectée, mais qui garde la terre en même temps, qui ancre. Donc à voir, tu as besoin. Mais franchement, que j'aimerais avoir des messages comme ça tous les jours. C'est très très bien. Tu as bien tout compris? Voilà. Alors je vous laisse. Merci. Qui a perdu un chien, un Jack? Type Jack Russell. Voilà, clairement. Vous voyez comment c'est les Jack? Là. Ouais, Jack. Je le passe, ce toutou, parce qu'il me rend dingue. Encore Je voulais attendre un petit peu, voilà, avant de le passer. Mais comme déjà tout à l'heure, alors, comprenez, quand je dis il fait ci ou il fait ça, ça ne se manifeste pas dans la matière, devant vos yeux, mais moi je le vois quand même. Et puis tout à l'heure, il essayait de déchiqueter ça là, devant. Il est plein d'énergie. Et je dirais qu'il était intenable. Hein? Ouais. C'est ça.
il me montre que, alors il faut que tu me le confirmes, mais il avait tendance à manger tout ce qui passait. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un jour, là aussi j'ai cet élément qui arrive, il aurait été, alors c'est vraiment le point d'interrogation parce que je ne peux pas inventer une information, mais est-ce qu'il a mangé des baies, des trucs, il aurait été malade, comme un genre d'empoisonnement, quoi. Est-ce qu'il aurait mangé quelque chose qui l'a rendu malade? Voilà, moi c'est cette info que j'ai. Alors ça, je peux pas te dire parce que les derniers jours de sa vie, il n'habitait plus avec moi. D'accord. D'accord. Mais il mangeait tout. Et mais non, il mangeait tout, et c'est ça. Il mangeait tout. Et alors il me montre quand même, avec le côté là, je fais bien le Jack Russell, sur le côté et tout. Et alors voilà, ce que j'ai d'étrange, c'est que je vois, alors c'est une image qui arrive de plus, c'est on est dans un jardin et ça peut être une haie, mais je vois des baies rouges. Je ne sais pas ce que ça peut être. En fait, est-ce qu'il croit que c'est des croquettes? Est-ce qu'il croit que c'est des bonbons? De toute façon, il s'en fout, il mange tout. Voilà, j'ai potentiellement cette problématique-là. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est juste quelque chose qui l'aurait empoisonné, quelque chose qui l'a rendu malade, je ne sais pas. Il me dit, ce chien, alors parce que je les entends, hein, je vous le dis de suite, il me parle de fugue. S'il y a un trou où il peut sortir, il sort. Le plus cocasse, c'est que, et mon guide me dit, mais il a raison, le coquin. Parce qu'en fait, ton chien, il fugue. Il fugue l'au-delà. Il fugue depuis là-haut. Mais... il fugue pour venir te voir. Non. Voilà. Il vient te voir et il s'assoit. Bon. Et il te regarde. Je fais vraiment bien le Jack Russell. Et il te regarde. Il renifle beaucoup. Il te sent en fait. Il te renifle. Il n'aime pas les chats. Il y a combien de temps qu'il est parti? Moi, une dizaine d'années. Il est toujours fidèle, hein? C'était impressionnant. Les derniers temps, il vivait chez ma mère, parce que j'étais partie en appartement. Et quand je retournais chez ma mère, il s'asseyait sur mes pieds. C'était moi sa maîtresse. Hein. Oui, oui, il est toujours fidèle. Et il le sera toujours. C'est un chien qui est fou d'amour pour toi. Toujours. Donc il fugue. Alors mon guide me dit, mon ami quand même, tu sais bien que s'il a envie d'aller venir, on ne va pas l'empêcher. Mais non, j'en sais rien. T'as le chien, mais je vois la scène, mais comme si j'y étais, quoi. Le chien regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Et il se tient, il vient te voir. Voilà. Il n'aime pas les chats. Non. Voilà. Il n'aime pas les chats. C'est dommage, à la maison, il y a des chats. Oui, oui. Mais, petit message subliminal. Je ne sais pas. En attendant, voilà, il s'appelait comment? Youpa, Youpa. Parce qu'il sautait tout le temps aussi. Voilà. Il y a une histoire avec.
Là, il est en train de déchiqueter sa laisse. Ah ben, il supporte pas les laisses. Voilà, il veut pas. Il veut pas. Donc là, il me montre qu'il a une laisse dans la gueule et ça part dans tous les sens. Oui, t'es tout. Pas en liberté. Ouais, il veut pas. Enfin, il voulait pas, pour le coup, parce que là, il n'en a pas besoin. Voilà. Donc, les chouilles, papouilles, tout va bien. Super. Voilà. Voilà, remercie. Merci. Pour quelqu'un qui n'est pas là. C'est rigolo, ça. Oh, purée. Quelle vie. J'ai un message pour un... Alors, là, j'ai noté. J'ai un message pour un Philippe qui n'est pas là. Un Philippe qui n'est pas là. Donc, quelqu'un a un Philippe en poche qui n'est pas là. Un Philippe qui n'est pas là. Deux Philippe qui ne sont pas là. Trois Si, Philippe. si tu veux. Ah, non, c'est pas toi. Ah bon. Le Philippe est vivant, hein. Oui, le Philippe est vivant. Alors, on va avancer. Donc, parce que ce défunt vient dire que ce Philippe en question est vraiment quelqu'un de bien. Philippe est vraiment quelqu'un de bien. Alors, sauf que le défunt, c'est un homme. Et j'ai des indications sur son départ. Ce monsieur décédé est mort étouffé. Il est mort étouffé. Alors, il est mort étouffé. Il n'est pas mort étouffé parce qu'il respirait mal, quoique après j'en sais rien, peut-être il respirait mal, mais je vois clairement, il y a une fausse route. Il y a une fausse route. Voilà. Il me montre. Oui, il y a un problème. Il parle de pommes, comme s'il aurait mangé un morceau de pomme et le morceau de pomme, il n'est pas passé par le bon endroit et ce monsieur est mort étouffé. Alors, oui, Mon beau-frère est mort il y a 6 mois. d'accord, Étouffé. d'accord. Il Alors, s'appelait pas Philippe. non, j'ai pas dit qu'il s'appelait Philippe, pas du tout. On va vous passer le micro. Il est mort en mangeant, hein, on est d'accord? Voilà. Vous connaissez un Philippe? Non. Ça arrange pas mes affaires. Je vous en prie. Je vous en prie. Bon, vous savez, on ne va pas passer la journée sur le Philippe en question, mais cela dit, ce défunt-là me parle d'un Philippe, voilà, qui n'est pas là, ça je confirme, et ce Philippe est vraiment quelqu'un de bien. C'est qui est décédé C'est mon beau-frère votre beau-frère. qui était handicapé mental. Et donc peut-être c'est un ami à lui au CAT que je ne connais pas. Voilà, Ça parce va que être- ce départ, cette fausse route, vous me corrigerez si je vous donne une mauvaise information, hein, mais cette fausse route n'est pas, ne se produit pas dans un domicile, elle se produit dans un lieu autre. Non, ça s'est produit Au domicile, c'est bizarre ça. Alors Et peut-être, c'est bon, pas lui. non, c'est pas ça. Non, il faut pas. C'est toute la difficulté de la transmission du message. Parce que Il était en foyer toute la semaine, il venait Voilà. le week-end chez ses parents. Bon. Il est décédé devant ses parents. le week-end, Le week-end. voilà. Mais il y a quand même un établissement en semaine. Ah oui, Bon, il est de toute bien. façon, voilà. Il était très bien. Bon, voilà. Je vais quand même rester avec vous. Il y a 6 mois, vous me dites? Au mois de mai. 6 mois, d'accord. Vous pourrez passer le message? Oui, avec beaucoup de plaisir. D'accord. Je vous ai fait peur. Il me montre beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation.
On est démunis, on ne sait pas quoi faire. Je les ai impressionnés, j'entends. Mais de mon côté, je ne peux pas dire que je me sois vraiment rendu compte. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà. Je ne peux pas dire que je me sois vraiment rendu compte. Ce qu'il a perçu, en revanche, pendant cet accident et pendant ce départ, il a ressenti la peur des autres autour. Il a ressenti l'agitation. Ne pleurez pas, va. Ne pleurez pas. Ce départ-là, pour vous, c'est un soulagement. C'est une délivrance. Tant de sacrifices, j'entends. Tant de sacrifices. Je respire enfin. Tant de prières. Il me parle de prières. Tant de prières. Les prières m'ont amené là où il était juste que j'aille. Il dit qu'il ne faut rien regretter, qu'il a été heureux et qu'il a été aimé. Et que ça vaut tout l'or du monde. Dis-leur que je les aime tous, vraiment, vraiment, vraiment. Il va bien. Il respire enfin. Et ça n'a rien à voir avec la cause. Il respire enfin. Voilà. Et si vous trouvez Philippe, ma foi, Je vais le chercher. il faut le chercher. Et quand vous le trouvez, alors il faut que ça soit en lien avec lui, hein, quand même. Dire que c'est vraiment quelqu'un de bien, merci. L'éducateur du SAD. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Peut-être. Hein. Mais Philippe, hein, pas Marc, pas Joseph, Philippe. D'accord? Ben, merci beaucoup à lui. Merci. Et vous transmettrez. On continue. D'accord. Alors, il y a un monsieur qui se présente. Bon, déjà d'emblée, il me dit que il est parti vite. Il est parti vite. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même... il en impose, hein, le monsieur. Il en impose. Et il se montre à moi, à une table, en bout de table. Il est en bout de table. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et il appelle les troupes avec la main. Voilà, il tape sur la table si ça traîne. Si ça traîne. Hein. Il a une moustache, une belle moustache. Il est plutôt important. Voilà, il s'est mis la serviette. Il a son couteau. Il signe le pain par contre. Hein. Il signe, enfin, vous savez ce que ça veut dire, il signe le pain. Voilà, il signe le pain. Il est parti vite. Et il me montre que, en fait, il a toujours été comme ça. Il me montre quand même qu'il y a une famille qui est assez nombreuse. Parce que sur cette table, c'est pas une table, il me montre pas un jour de fête, hein, où on a invité du monde. Il me montre, voilà, il y a sa femme, il y a les enfants. Il y a les enfants. Belle famille. Est-ce que ça peut vous rappeler quelqu'un, ce monsieur qui était très autoritaire, vraiment
c'est... on aurait pu faire l'armée, quoi. Et en plus, il ronchonne. En plus, il ronchonne. Il dit qu'il est... Son cœur s'est arrêté. Je comprends que ce soit vite, comme départ. Il a eu un arrêt, je pense. Hein, le monde me dit que son cœur s'est arrêté. Bon. Ça s'est arrêté quand il était au jardin, il me dit. Il était dans son jardin et voilà, et on l'a trouvé dans le jardin. Alors qui a perdu quelqu'un au jardin, dans un jardin, ou qui connaît quelqu'un qui est mort dans un jardin. Alors celui-là, si vous ne me le prenez pas, il va me suivre, hein, ça c'est sûr. Ce monsieur-là, il va me suivre. Alors, il dit qu'il avait de la goutte, il souffrait de goutte, c'est-à-dire qu'il devait bien manger. Il te fait bien manger. Personne? Ça vous rappelle personne? Un père, un grand-père? Oui. Je vais tenter un prénom Maurice. Oui, tiens, j'ai eu Maurice. Ah, mais c'est mon papa. C'est votre papa, c'est ton papa? C'est mon grand-père. Grand-père, d'accord. Ma belle-mère. D'accord. Mais je ne l'ai pas connu avec la moustache. D'accord. Mais quand tu as parlé de table, quand c'était l'heure, oui, effectivement. Oui, mais est-ce qu'il est parti d'un coup? Me semble, oui. Parce que s'il n'est pas parti d'un coup, voilà. D'accord. Ok. Allez, voyons. Il y avait plusieurs enfants. Oui. Voilà. Les éléments que j'ai donnés, tu l'as connu ce grand-père? Oui. Ouais. Il signait le pain, il avait le couteau. Oui. Ok. Il avait le même couteau. Mais j'ai... Bon. Allez, on va voir ce qu'il veut. En fait, ce qui est étrange, c'est que je te bouscule pas, hein, mais c'est son énergie. C'est son énergie. Enfin, il cale son énergie sur la mienne pour interagir. Donc, assez d'autorité. si j'ai l'impression d'aboyer un peu, Non, non. c'est que c'est lui qui aboie. Puis là, il commençait à vraiment ronchonner, quoi. Il s'impatiente. Assez impatient. Voilà, il s'impatiente. C'est le père de De ma mère. de ta mère. D'accord. Il avait une voix un peu bourrue comme ça. Oui, oui. Hein? Parce que franchement. Bon, il dit que il veut pas être en reste, qu'il y a tout le monde qui défile pour toi. Et que lui aussi veut venir. Il n'y a pas de raison. Merci. Il n'y a pas de raison. Je revois le message. Alors, il revient encore à... C'est important cette histoire de table, hein, de Oui. table et de tablier. D'abord, alors si tu n'es pas au courant, peut-être j'en sais rien, il faut se tenir droit. Il ne faut pas parler. Et le pire, c'est que, alors, il montre qu'il aimait beaucoup manger de la soupe. Oui. Des chaperots. Voilà, il aimait. Et moi, là, je suis mentalement en train de lui dire, j'ai pas besoin des détails. Parce qu'il fait un bruit quand il mange.
Un avion. Mais incroyable, quoi. Il fait un bruit quand il mange. Et ben voilà. Ça, c'était moi. On prend ou on prend pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu, un chien. Alors, c'est pas compliqué, hein, on va tourner autour du pot. J'ai un chien qui s'appelait Hercule. Pas Hercule, non. En lien avec lui ou avec moi? Je n'ai pas connu. Moi, j'avais un Socrate. On joue pas dans la... Socrate, Hercule. Hercule, hein, je suis sûre du truc. Je n'ai pas connu d'Hercule. Ton grand-père n'en avait pas non plus. Non. Tu gardes l'info. Voilà, garde l'info. Ce chien est dans ses pattes aussi, hein, de l'autre côté. Il est dans ses pattes. Il se recrée. Il y a longtemps qu'il est parti, ce grand-père. Oui, il y a un peu plus de 30 ans. Bon, il va très bien. De toute façon, si je les ai, c'est qu'ils vont bien. Mais il va très bien. Il se consacre à beaucoup d'études, il dit. Comme s'il y avait un manque. J'allais dire, c'est une Évolution. Voilà, il se consacre à beaucoup d'études. Mais il a toujours, de temps en temps, on peut les comprendre de l'autre côté, c'est pas une nostalgie, mais il a encore un peu de vibration terrestre, ce grand-père, voilà, même s'il va bien. Et donc il peut se recréer de temps en temps. On le lui permet de recréer un environnement de terre, un environnement... ça sent la terre, je sens la terre, vraiment, c'est l'odeur de la terre. Il allait dans un bois. Oui. Nous allions cueillir des champignons, c'est lui qui m'a initié à D'accord, d'accord. J'ai vraiment l'odeur, voilà, de tout ce qui est terre, humus, Était quasiment collé à la maison, à la campagne, quoi. Enfin à leur maison. D'accord. Il peut se recréer de temps en temps ces environnements-là, quand il a envie. Il est heureux, il dit. Il est heureux. Il a été, comment dire, il s'est usé, ce grand-père. Oui. Voilà, il s'est usé. C'est pour ça que ça s'arrête. Mais là, il est heureux, ça va bien. Voilà, il peut continuer à faire ce qu'il veut. En même temps, il progresse. En même temps, il enseigne. Il n'y a pas de stress. Il n'y a plus de stress. Il n'y a pas le feu. Il n'y a plus le feu. Tout va bien. Et il t'embrasse très fort. Merci. Ouais. Mon bon papa. Je vais faire passer une dame. Alors, qui est partie d'un cancer du sein. Elle me donne son prénom parce qu'elle y tient. Elle dit qu'elle s'appelait Michel, mais surtout avec 2 L. Les 2 L sont importantes. Et elle me fait passer dans l'oreille la chanson Michel des Beatles. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a connu ou peut transmettre une dame, Michel, qui est partie d'un cancer du sein, hein. Elle se montre... elle marche pieds nus. Je vais marcher sur du sable. Pas marcher sur du sable.
ne veut pas dire qu'elle habite à la mer, mais je la vois marcher sur du sable. Elle est très... je la trouve belle, quoi. Je la trouve belle. Elle se présente avec une robe presque hippie, disons. Donc une robe large. Elle a un foulard. Ah, elle m'a dit ça, les foulards. Ah, ça, les foulards. Voilà. Personne? Oui. Peut-être. C'est déjà jeune. J'ai ma meilleure amie qui a perdu sa tante D'accord. d'un cancer du sein D'accord, oui. et qui habite en Martinique. D'accord. Elle s'appelait Michel? Oui. Très bien. Donc c'est la tante de votre meilleure amie. Très bien. Alors, je vais rester avec vous. Alors bien entendu, vous transmettrez le message et vous validerez pour le coup. Vous l'avez connue cette tante? Non. Donc du coup vous êtes dépendante de la validation de votre amie. Ce cancer, elle dit, il a été pour elle émotionnellement d'une violence extrême. C'est bizarre parce que c'est comme si elle cachait. Pareil, je ne peux pas me permettre d'interpréter, mais de ce que je vois, je ne serais même pas étonnée qu'elle ait été. Comment on appelle ça? Qu'il y ait eu une ablation, vous voyez, du sein. Ça a été, étrangement, ça a été assez rapide, mais avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que vous allez mieux, puis ça va plus bien. Vous allez mieux, puis ça va plus bien. Il faut y croire, mais on n'y croit plus. Puis ça commence à gagner partout. Ça avait métastasé, quoi. Elle dit c'était en fait irrémédiable. Elle était seule, cette dame. Deux enfants. 2 enfants, mais dans sa vie, elle était mariée? Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi cette solitude? Alors vous demanderez à votre amie si elle n'allait pas rechercher de la solitude pour s'isoler un petit peu, pour masquer, pour pas montrer, quoi. Parce que c'est pas évident. Ce que j'ai, alors là aussi vous demanderez si ça a un lien avec ses obsèques, avec... là, je vous ai dit que il y a un téléphone qui n'est pas coupé. Je lui ai dit que je la voyais dans une robe, vraiment, c'est un peu longue, qui est très jolie. Et là, elle bascule l'image et elle me remontre aussi une robe qui est plutôt longue aussi. Alors, je ne sais pas si elle aime les robes longues, mais elle est toute blanche, cette robe. Alors vous demanderez si elle n'a pas été, par exemple, enterrée avec une robe blanche ou s'il y a quelque chose de blanc. Vous voyez, elle ramène beaucoup de blanc, de blanc, de blanc. Elle dit que quand elle est partie, quand ça a été fait, quand elle est décédée, elle a eu un instant, un laps de temps qui a été difficile pour elle, une fois que c'était fait. Ça a été difficile pour elle de lâcher les siens. C'était compliqué avant, mais même après. Voilà, ça, elle tient à le dire. Et rapidement, avec la prise en charge des guides, avec la prise en charge de ses proches de l'autre côté, elle a compris. C'était une dame qui était élégante. Élégante. Elle était élégante d'extérieur et elle était élégante d'intérieur. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Femme, je sais. Voilà, c'était une femme, une belle femme et une femme bien.
C'était une femme bien. Et elle veut dire aujourd'hui, absolument transmettre que il n'y a plus de panique, il n'y a plus de... Voilà, c'est pas comme si on dirait pas de panique, tout va bien, non, il n'y a plus de panique, comme si à un moment donné il y avait eu de l'affolement, il y avait eu de la panique. Donc il n'y en a plus. Elle va bien, elle va très bien, elle veut que ça se sache et elle veut... Vous savez qui a les yeux bleus? Elle n'avait pas les yeux bleus, ça c'est sûr. Le fils de ma meilleure amie a les yeux bleus. D'accord. Elle me parle des yeux bleus et elle me dit que elle se rend, on va suivre, hein, elle se rend auprès des yeux bleus. Donc partons du principe que c'est ce fils qui a quel âge? 25, 26. 25 ans. Elle se rend auprès de ses yeux bleus. J'ai l'impression vraiment que le fils de votre ami a des capacités. C'est comme si Michel allait vers lui pour essayer de communiquer. Vous suivez ce que je vous dis? En fait, ce qui se passe, c'est que son fils, en fait, mon ami a été fâché avec son papa et sa tante. Et le fils vient de décider de changer de nom de famille. D'accord. Donc porter Michel. Il s'appelait Michel Nouveau. Et lui, il y a à peine 4 mois, il a décidé de ne plus s'appeler Nouveau. Donc celui qui a les yeux bleus. D'accord. Elle se rend auprès de lui. Alors peu importe qu'il veuille changer de nom ou pas de nom, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle va se coller à lui. Je vous explique parce qu'en fait, Oui. il en veut beaucoup à la famille Nouveau parce qu'ils n'ont jamais, ils ne se sont jamais occupés de lui en fait. Ils l'ont jamais appelé, ils l'ont jamais. D'accord. Elle veut rattraper les choses. Peut-être elle a besoin de communiquer. Mais si elle va quand même vers lui, c'est qu'il a potentiellement, alors ça, vous n'êtes pas obligé de suite d'aller secouer le cocotier, c'est le cas de le dire, mais il y a quand même, elle aurait pu aller vers quelqu'un d'autre. Donc elle va vers lui parce que, au revoir, elle va vers lui, voilà, vous pointez la raison, mais il y a besoin de communiquer, il y a besoin de réparer, et a priori, il peut entendre. Il peut entendre. Alors tout est dans la subtilité du message. Est-ce que là il peut entendre, clairement il peut l'entendre elle, ou clairement il peut entendre ce que vous avez à dire de sa part? Il l'a pas connu. Hein. C'est pas grave ça, qu'il n'ait pas connu. C'est pas Beaucoup de grave. photos. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Pour elle, là depuis son au-delà, elle est à fond sur une notion d'unité et de bienveillance. Voilà. Et que tout s'arrange parce qu'après, quand on part et qu'on l'a pas fait, ça peut être compliqué de l'autre côté pour réparer. En attendant, elle va très bien, donc essayez de passer le message le plus fidèlement possible et voilà, et transmettez les bisous, tout. Voilà. Oui, après il y aura la vidéo sur YouTube. Hein. Voilà. Je pense qu'on va avoir une petite minute humoristique. Ma foi, tant mieux, ils ont de l'humour de l'autre côté. J'ai une dame qui dit que quand elle était incarnée, quand elle n'était pas décédée encore, alors déjà elle était très inquiète au niveau santé. Elle s'inquiétait pour sa santé. C'est-à-dire que si elle avait mal au doigt, elle a un cancer du doigt, si elle avait mal au pied, elle a un cancer du pied. Donc elle s'inquiétait beaucoup. Elle me dit qu'elle mangeait beaucoup.
que paradoxalement, elle était diabétique, mais que ça l'empêchait pas de manger. Vous vous rendez compte? En ayant peur à côté, elle aurait dû faire attention. Non, non, non. Elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait. Et elle me dit, oh là là, ça me donnait de ces gaz. Non mais je vous assure. Et ça gargouille, et ça bouillonne dans le ventre, je l'entends quoi. C'est une machinerie là-dedans. C'est une machinerie. Et eh ben non, elle me dit, moi je mangeais. Elle me dit, tu sais quoi, ma petite, je suis pas morte de ça. Hein. Je suis pas morte de ça. Je suis morte vieille, elle dit. Alors, elle me donne pas son prénom. Elle me dit pas si c'est une grand-mère. Peut-être une lettre qui arrive comme ça. Ça parle à quelqu'un? Cette grand-mère, pour le coup, hein, parce qu'elle dit que, voilà, qui était vraiment en bon point avec la dominante, c'est vraiment les problèmes digestifs, hein, on va dire, mais sans gravité, mais digestifs, ce diabète, cet appétit contre toute attente, tout vorace, une grand-mère qui mangeait beaucoup. Vous n'avez que des grand-mères longélignes, ah. Qui ne mangent pas comme moi, regardez ce que ça donne. C'était la mère à ma belle-sœur, effectivement. D'accord. Et elle m'appelait en me disant Bénédicte, il faut que tu me soignes, j'ai le diabète, mais je ne peux pas m'arrêter de manger du chocolat. Et elle avait des soucis Oh oui, oui. digestifs. D'accord. Son prénom? Je ne sais plus. C'est pas grave. On ne me le donne pas. Georgette. Georgette. D'accord. Mais on est d'accord, elle n'est pas partie de ça. Pas du tout. Voilà, elle n'est pas partie de ça. Mais pour la petite histoire, elle avait vraiment de l'embonpoint. Plus que l'embonpoint. Plus que l'embonpoint, parce que tu sais ce qu'elle est en train de me dire à l'oreille là? Elle est en train de me dire, je me suis demandé comment ils allaient me rentrer dans la caisse. Elle aurait pu faire cette réflexion. Voilà. Elle vient pas pour les autres. Elle vient pour toi. Parce qu'elle t'aime beaucoup. Tu peux me confirmer ce qu'elle dit, ce qu'elle me dit à l'oreille, elle m'écoutait. Des fois oui, des fois non. Non mais c'est le des fois oui qui est important. Parce que je sais pas, il faut reconnaître que elle dit oui, bon, je sais que je l'ai saoulée. Aussi, Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plaignait ou quoi? tout le temps. Elle se plaignait, hein? Voilà, elle se plaignait. Mais dans ce lot de plaintes qui saoulait tout le monde, elle appréciait que toi tu écoutes, même si tu n'écoutais pas tout le temps. Ben, moi ça me faisait rire, ça faisait horrifier ses enfants, c'est tout. Voilà, Elle avait plein cacahuètes, comme on dit. tu écoutais. Elle t'aime beaucoup, elle vient te le dire. Elle vient te le dire. Et elle est partie il y a longtemps. Il y a 2 ans. 2 ans. Oh là 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 là.
Je vous promets, je ne vais pas faire de démonstration exactement sonore. Hein. Mais elle est fière du chemin que tu prends. Chic. Oui, peut-être. Chic. C'est pas peut-être. Tu vas pas me faire le coup du participant incrédule. Elle est fière parce que tu sors du lot. Et que de toute façon, tout ce qu'elle ne... Il y avait beaucoup de choses qu'elle ne percutait pas quand elle était là. Parce qu'elle était quand même assez tournée sur elle. Elle ne percutait pas. Là, aujourd'hui, elle a vraiment les yeux grands ouverts, elle a les oreilles grandes ouvertes, et elle voit qui était, peu importe la raillerie, peu importe la moquerie, elle voit qui était sincère et qui ne l'était pas. Et toi, tu fais partie des personnes sincères, peu importe ce que tu exprimes et peu importe comment tu l'exprimes. À partir du moment où tu l'exprimes sincèrement. Et c'est l'essentiel. Ah, ça c'est sûr. C'est l'essentiel. Donc elle est contente. Et elle est contente que tu prennes ce chemin de la médiumnité parce qu'elle se frotte les mains et elle dit mais je vais le dire à tout le monde. Comme si elle avait besoin de le dire à tout le monde. Mais ben, ça lui ressemble beaucoup de toute manière. Voilà, je vais le dire à tout le monde. Donc, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras. Elle, maintenant, elle est dégagée de tout ça. Elle va bien. Elle fait ça. Elle commérait des fois. Tout le temps, parce qu'elle fait comme ça. Elle a dit, je dois juste comprendre et rectifier tout ce que j'ai pu. Voilà. Tout ce que j'ai pu. Sinon, à part ça, tout va bien. C'est une bonne âme. C'est une bonne âme. Elle a son chemin, elle a son parcours à faire, mais c'est une bonne âme qui est contente de se manifester, qui est contente de... Oui, je vais lui dire. Elle reviendra, elle dit. Ah, mais de toute manière, il fallait qu'elle soit le centre de l'attention. Voilà. Elle reviendra. Oui, c'est tourné sur elle, ce que je te dis. Elle reviendra. Elle reviendra. Et chaque fois que... Bon, pas forcément avec moi, hein, mais voilà, elle va revenir, elle va se remanifester et surtout se bonifier peu à peu, ce qui est l'essentiel. Voilà. Elle a pas arrêté de bouffer du chocolat, je suppose. Et merci à elle. Les plaquettes entières, elle te fait dire. Mais pas que les plaquettes. Hein, Voilà, plaquettes entières. Ah, non. On la remercie quand même. Alors là, c'est un monsieur que je vois qui est... il n'est pas rasé comme il faut. Ça fait un peu des plis, quoi, mais voilà, il n'est pas rasé comme il faut. Alors lui, clairement, il me parle d'Italie, de passage, comme s'il était venu en France. Il me parle de frontières, comme s'il était venu, pas clandestin, mais voilà, il est arrivé en France depuis l'Italie. Assez sec, assez presque d'emblée, je pourrais dire, pas forcément très aimable, mais si finalement il l'est. Il me dit qu'il n'a pas pris soin de lui, ce monsieur, et je vois des bouteilles. Alors, je pense qu'il veut indiquer qu'il buvait ou qu'il a bu à un moment donné. Ce que je ne comprends pas, et c'est vraiment étonnant. En même temps, il me montre des avions. J'ai l'impression d'être chez Airbus. Hein. Il me montre des avions
des avions. Alors lui, je pense pas qu'il ait pris l'avion, ce monsieur. Et il me montre, j'ai l'impression de travailler Air France, voilà, en fait, c'est ça. Je vois des avions de ligne, des avions partout. Alors je sais pas, est-ce qu'on peut faire la corrélation avec quelqu'un qui... parce que les avions, c'est pas lui, il n'a pas pris l'avion. Est-ce que quelqu'un, un monsieur qui serait, comment on appelle ça, émigré d'Italie, qui aurait bu, et qui, de son côté, a quelque chose à dire avec les avions? Oui, Peut-être. Moi, je connais quelqu'un, par contre, qui était italien. oui, Alors, qui habitait en Italie, qui venait souvent ici. d'accord. Il buvait pas, par contre. Enfin, il Ah. buvait pas. C'était quelqu'un qui aimait bien boire. Enfin, c'était pas quelqu'un qui était D'accord. alcoolique. Non, D'accord. c'était quelqu'un qui aimait bien boire. Et la Boire, frontière, elle est où? ça pourrait être un signe de reconnaissance aussi, parce qu'il y avait une histoire avec, en italien, après ça se dit doble, je crois. Il y a des Italiens dans la salle qui confirmeront peut-être que c'était là. Je t'entends mal, hein? Il y a des, peut-être l'alcool, ça peut être un signe de reconnaissance. D'accord. Parce que moi qui ne parle pas italien, en fait j'avais été trompé et j'avais compris doble, qui veut dire après, je crois. Doppé, après. Et moi j'avais compris double. Avec un Ah, petit. doppé, d'accord. Donc ça peut être un signe de reconnaissance. Et D'accord, après, le côté italien, c'est possible parce que c'était un Italien, d'accord. par contre, qui n'habitait pas en Alors France. pourquoi il me parle de frontières? Mais parce qu'il venait souvent. Il venait, d'accord. Parce que son fils, justement, c'est le lien avec les avions. Son fils a un poste important dans le milieu des avions, proche d'Airbus. D'accord, Donc, d'accord. il y a quand même des petites choses. Alors la frontière, il a passé souvent pour venir. Ok, Ça peut être ça. d'accord. Et tu es en contact avec quelqu'un qui soit en correspondance? Parce que c'est mon ex-beau-frère en fait. D'accord. Je m'entends très bien. Ça c'est son papa en fait. Le papa de ton ex-beau-frère. Voilà. D'accord, très bien. Donc je le garde et on avance. On avance avec lui. Tu l'as. Ouais. Il me montre le nombre 10. Tu retiens quand tu verras la vidéo. Il me montre le nombre 10. Et là, à l'oreille, pour le coup, il me reparle en italien. Parce que j'entends à l'oreille tutto bene. Tutto bene. Oui, c'est bien. C'était une expression que je me souviens qu'il employait. Voilà. Souvent. Voilà. Donc ça, il le dit. Que tout va bien. Que tout va bien. Il m'amène une énergie qu'il n'a plus. Enfin, là, ça va. Hein. Tu sais qu'il y a combien de temps qu'il est parti, ce monsieur? Il n'y a pas longtemps, il doit y avoir un an à peu près. Un an, d'accord. Il m'amène une énergie d'intense épuisement. Je ne sais pas pourquoi. Il est tombé subitement malade. Il a été effectivement extrêmement diminué, très. Très vite, hein? Oui. D'accord. Parce que là, tout d'un coup, je perds tout. Voilà. Ouais, c'était Voilà. extrêmement diminué et extrêmement violemment. Et en même temps, alors ça, je ne sais pas à quoi l'associer, j'ai une douleur ou une pression. Je ne sais pas dire vraiment douleur, mais quelque chose qui me dérange à l'arrière de la tête. À voir. Je ne sais pas du tout. Il faut demander à la famille, à l'arrière de la tête. Il vient de dire que ça va. Il veut se manifester. Ça ne m'étonne pas, c'est une personnalité forte. Il veut se manifester. Et comme il ne l'a jamais fait depuis son départ, ça tu verras la confirmation, c'est ce qu'il dit, il ne s'est jamais exprimé post-mortem, on va dire,
Il est content de venir le faire. Et est surtout content de le faire en public. Ça m'étonne pas non plus. Il est content de se pavaner un peu, c'est le mot hein, qu'il dit, de se pavaner. Et il est content. Il dit qu'il y a beaucoup de belles femmes dans la salle. Donc il se régale. Oui, il aimait toujours la vie, toujours plein de gaieté, l'italien tel qu'on l'imagine. Très gentil, très drôle. Et il me fait passer une musique, excuse-moi, il me fait passer une musique, je crois que ça s'appelle, je crois, j'en suis pas sûre, à vérifier, parce que je vais pas vous le chanter, sans me ridiculiser non plus. Ça me fait penser à une tarentelle. Et en même temps, je vois des gens qui dansent sur une place, par deux. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est coordonné. Et je vois plein de rubans avec comme des drapeaux de couleurs accrochés. C'est rigolo parce que son fils, Aurélien, avec lequel je m'entends très très bien, Oui. m'a envoyé des vidéos de son papa en train de danser et qui était vraiment le centre de l'attention. Voilà. En train de danser, je crois que même qu'il y avait des petites guirlandes, des choses. Des guirlandes, oui, des petits fagnons, des petits comme ça. Voilà. Pas étonnant. Donc voilà, il vient me dire que tout est bien, voilà, ça va, tout va bien. Voilà. La vie continue et elle est belle. Voilà. On le remercie. Merci. Merci à toi. Voilà.